fou qu'on oublierait la torture, que la vraie nature de l'invasion était l'hydrocarbure. Pensait-il vraiment que le pétrole était dans nos abdomens pour labourer nos corps comme on laboure un vaste domaine? On ne peut oublier le code pour indigène, on ne peut masquer sa gêne au courant de la gégène. Électrocuter des hommes durant 6 ou 7 heures, des corps nus sur un sommier de fer branché sur le secteur. On n'oublie pas les djellabas de sang immaculé, la dignité masculine ôtée d'un homme émasculé, les corvées de bois, creuser sa tombe avant d'y prendre emploi. On n'oublie pas les mutilés à plus de 30 endroits. Salam, c'est l'Arabian Panther sur Rap Elite. Restez branchés, don't panique. Le slogan n'a pas encore atteint les objectifs que je lui avais fixé au départ, dans le sens où est-ce que aujourd'hui Don't Panic, ça n'appartient plus à Medine, c'est plus mon slogan, ce n'est plus que le slogan de Medine. Il y a l'ambassadeur Lilou qui porte Lilou là dans le break, qui porte là le slogan et qui l'amène internationalement. Il y a des élèves de Sciences Po qui accueillent Marine Le Pen dans leur établissement scolaire avec ce slogan Don't Panic. Il m'appartient plus et c'était mon objectif, que ce slogan sorte des frontières là, du rap français. Et ce bouquin, ce n'est que encore un canal différent pour pouvoir diffuser un message. Et quel est ce message? Il est simple, c'est la lutte contre les préjugés, la lutte contre les fausses représentations que l'on se fait des rappeurs, que l'on se fait des gens issus de l'immigration, que l'on se fait des banlieusards, que l'on se fait des musulmans. C'est la lutte contre tous les préjugés, tout ce qui crée du fantasme et de la peur. Et pourquoi avoir invité un interlocuteur, ici Pascal Boniface? Pourquoi ne pas avoir écrit directement toi-même le livre avec tes pensées? Parce que tu voulais quand même quelqu'un qui ait des contre-arguments à te proposer? Ouais, clairement, moi je voulais une caution supplémentaire, justement, qui me pousse dans mes retranchements. Tu sais, j'aurais très bien pu, écrire Don't Panic, c'est quoi la philosophie, chapitre 1, chapitre 2, etc. J'aurais très bien pu l'écrire seul, ce bouquin. Mais justement, déjà, il y a un côté prétentieux, là, je trouve, à écrire un bouquin seul, tu vois, sur une... quasiment, tu sais, faire une biographie, parce que Don't Panic, c'est très lié à la carrière de Medine. Donc, je trouve ça prétentieux. À mon âge, 29 ans, écrire une biographie, ma vie, elle est pas si magnifique que ça, tu vois. Mon histoire, je l'ai vécue dans le rap et il n'y a rien de particulier, tu sais. J'ai pas des grosses histoires comme peut en avoir Kerry James, comme peut en avoir Diams, comme peuvent en avoir, tu sais, des gens qui ont vécu des choses dures dans leur vie. Et donc, voilà, là, le bouquin, c'est clairement un canal différent qui me permet de m'adresser à peut-être à un autre public et d'emmener ce slogan Don't Panic encore plus loin. Et excuse-moi, juste pour répondre, pourquoi Pascal Boniface? Parce que c'était la question. Pascal, on se connaît avant d'avoir écrit ce bouquin-là. Je l'ai pas, en gros, c'est pas une rencontre commerciale pour pouvoir vendre du bouquin. On se connaît depuis l'album Arabian Panther. Il a un institut qui s'appelle l'Iris et il publie tous les trimestres des revues avec des sujets d'actualité. Donc là, en l'occurrence, sa revue, ça s'intitulait Le monde occidental est-il en danger? Et il voulait une vision artistique dans cette revue-là. On a fait une interview ensemble qui s'intitulait Don't Panic. On a gardé contact. J'ai lu son bouquin Les Faussaires. Ça m'a bouleversé de courage. Et je l'ai donc demandé de me venir en aide sur ce bouquin Don't Panic pour avoir une caution géopolitique, une caution intellectuelle supplémentaire qui me permette de développer le concept Don't Panic. D'ailleurs, on n'est pas d'accord sur tout dans le bouquin. Justement, avec quel sujet sur lequel vous n'êtes pas tombé d'accord dans ce livre-là? Par exemple, il y a un sujet en particulier, c'est Pascal, il avance par exemple qu'il est plus facile d'être musulman aujourd'hui que de l'être il y a une vingtaine d'années. C'est un sujet sur lequel... Ouais, en France. C'est un sujet sur lequel on est un peu en divergence. Lui, il a clairement une position avec laquelle là, je ne suis pas forcément d'accord. Bon, je ne vais pas vous raconter le bouquin, je vous renvoie au bouquin pour ceux qui veulent. Et un deuxième sujet, par exemple, l'affaire Dieudonné. Pascal a connu et côtoyé la Dieudonné, il le connaît. Et aujourd'hui, il trouve que c'est contre-productif ce qu'il fait. Et moi, je trouve qu'à certains égards, c'est pas très intelligent ce que fait Dieudonné, mais pour la plupart de son travail, aussi paradoxal que ça puisse paraître pour certaines personnes, Dieudonné a plus contribué à désamorcer des sujets sensibles comme le racisme, etc., plutôt que l'inverse, plutôt que créer du racisme. Donc c'était clairement là des points de divergence qu'on peut avoir avec Pascal et qui sont dans le bouquin. C'est intéressant. Celui qui peut ôter la Yves
Au-delà la bonne aventure, au-delà la vie, je suis libre comme un Palestinien sur les plages de Tel Aviv. C'est moi qui ai publié ça. Ouais, voilà, c'est toi qui as publié Ouais, ça. là, c'est moi qui ai publié ça. Ça tord un peu le cou aux gens, à tes détracteurs qui disent que t'es communautaire, quoi. Exactement. Et c'est un peu le but aussi de ce projet de bouquin. C'est de montrer qu'on peut avoir des discussions avec des gens de classes différentes, de disciplines différentes, d'âges différents. C'est important, voilà, pour moi, de mettre ça en avant et de montrer que ceux qui me taxent de communautaire, en réalité, voudraient que je sois communautaire, voudraient que je sois dans cette case-là, parce que c'est beaucoup plus commode. C'est beaucoup plus facile de t'enfermer dans une case et de s'attaquer à ce que tu dis, ce que tu défends, etc. Exactement. C'est beaucoup plus commode de voir le rappeur made in musulman comme quelqu'un de communautaire, plutôt comme quelqu'un qui essaie de créer des passerelles avec les gens, quelqu'un qui essaie de rassembler, qui a un discours objectif. Là, c'est moins commode pour les gens, pour les médias de façon générale. Son top 5 des rappeurs français, toutes générations confondues. C'est simple, je l'ai en tête. Non, il n'y a pas de projet en vue, malheureusement, parce que je considère Booba comme le numéro 1 du rap game. Qualitativement parlant, c'est un meneur d'opinion, c'est un meneur, c'est lui qui fait la tendance. Et il faut le reconnaître. Il a dit une phrase qui m'a mis d'accord, ma rage est coloniale, moi ça m'a mis d'accord, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du clash Rof Booba? Joker, j'ai pas le temps d'en parler, j'aurais vraiment voulu en parler. Le clash. Joker ou Esquive? Non, Joker, pas Esquive. Allez, on en parle parce que là tu m'as mis au défi. Sans pli. Entre des fêtes et victoires nées de cette terre qu'on piétine. J'ai souffert des regards, mais j'ai su faire dans le noir. Oui, je suis fier d'être made in, parce que le monde est en nous.